pour la pile à lire de septembre. Spéciale rentrée littéraire. Elle est contente, Lisa, il fait moins chaud. Enfin, moins chaud, moins chaud. Enfin, un peu moins chaud. Voilà. Un peu moins chaud, hein. C'est-à-dire que je luis moins. Et j'arrive à survivre la nuit. Et hier, j'ai remis un t-shirt pour dormir. Oui, parce que jusqu'à présent, je dormais nu, sinon je crève. Voilà, ou je dormais sur le carrelage avec le t-shirt. Mais là, j'ai dormi avec un petit t-shirt. Sur les 3h27, je fais oh, petit faux froid, un big t-shirt. Fait froid. Il faisait 22. C'est-à-dire, on est passé à 20, 29 la nuit, 30 la nuit. À 22, c'est sûr que sur le matin, j'ai commencé à dire ah, il fait un peu frais quand même, non hein. Et même Chouchou est venu me dire maman, tu peux sortir la couverture, il fait froid. Voilà. Donc, oui, bah, toujours des conneries. Donc, pile à lire de septembre, spécial rentrée littéraire. Forcément, je n'ai pas les bouquins parce que quand je la tourne, il n'y en a qu'un seul qui est sorti. Je ne suis pas allée le chercher parce que je vais vous expliquer un truc. Honnêtement, en plus, la librairie est fermée. Non, elle est ouverte. Mais honnêtement, en plein cagnard, pour l'atteindre, je vais crever. Donc, j'irai chercher les livres, enfin les 3 livres qui sortent, 4 je crois. Je crois qu'il y en a 4, voilà. J'irai les chercher le 31 août, puisque il y en a 2 qui sortent ce jour-là, et donc je les aurai ce jour-là. Donc j'en aurai 4 à lire, et je rappelle que je vais les lire tout le mois de septembre, donc je peux les prendre le 31 août, et il y en a 2 autres qui sortiront le 7 et le 8, non, le 6 et le 7 septembre, voilà. Donc ça, c'est les 6 que j'ai repérés depuis le mois de juin, et c'est les 6 que je veux lire absolument. Je cherche pas, j'ai pas négocié. Donc je vais vous mettre les vignettes ici, enfin les couvertures ici, et je vais vous lire, je sais que c'est pas rigolo, mais je vais vous lire les résumés, comme ça au moins je ne vous trompe pas, et quand vous verrez la pile à lire, de toute façon certains livres seront sortis, mais comme ça au moins vous aurez... machin. Alors, le premier que j'ai repéré, et le premier qui est sorti déjà, qui est sorti donc avant-hier, le 16 août, donc c'est le dernier, Laurent Binet, donc qui s'appelle Perspective avec un S entre parenthèses à la fin. Alors, voilà ce que j'ai trouvé sur le site de l'éditeur. Hein. Cette fois-ci, il s'agit d'un véritable roman policier avec une énigme, un huis clos, des indices et des conjonctures. Tout part d'un crime et l'intrigue est entièrement tendue vers une enquête et la recherche de l'assassin. L'action se déroule à Florence, au XVIe siècle, vous imaginez que Bibi a couiné comme un goré. Le vieux peintre Maniris Portomo a été assassiné au pied des fresques auxquelles il travaillait depuis 11 ans. Le tableau a été maquillé. Un crime de lèse-majesté a été commis. Vasari, l'homme à tout faire du duc de Florence, accessoirement considéré comme l'inventeur de l'histoire de l'art, est le premier à avoir employé le mot renaissance, ça embête quand même, ça jette, est chargé de l'enquête. La situation à Florence en 1557 exige doigté, discrétion, loyauté, sensibilité artistique et compréhension politique. Tu m'étonnes, c'est un vrai panier de crabes à cette époque-là. L'Europe est une poudrière, l'Italie est le terrain où s'affrontent donc la France et l'Espagne et les grandes puissances. Le duc de Florence, Cosimo, donc de Médicis, je rappelle, doit faire face aux convoitises de la reine de France, sa cousine, donc Catherine. Oui, ah bah oui. Qui est la vieille alliée de son pire ennemi à lui, qui n'est autre que Strozzi. Voilà, alors qui écume bien sûr toutes les avenues, qui aide bien sûr celui que l'on ne présente plus en France, le duc de Guise. Super, voilà. Donc quand le pape lui-même va se mêler, alors que c'est un inquisiteur de la pire espèce, je vous dis pas le gros bordel, voilà. Nouveau Laurent Binet. Ah bah moi, quand il y a Laurent Binet qui sort un bouquin, je suis désolée, j'y vais. Hein. Voilà. N'allez pas me demander pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Il fait partie de ces auteurs pour lesquels je ne me pose pas la question, j'achète. Alors, deuxième que j'ai repéré, alors là par contre j'ai repéré parce que quand j'ai lu le résumé, j'ai fait « Oh, je veux le lire ». Je vous mets la couverture, donc vous verrez l'éditeur. David Gran, alors Gran à mon avis, les naufragés alors je sais pas si on dit Wager ou Wager, on va dire Wager, vu que c'est en W, machin, Wager, moi je dis. Il va sortir le 25 août. Donc on est en 1740, oui je suis dans l'histoire là, on va se calmer déjà. Le vaisseau de ligne de Sa Majesté, le HMS Wager, donc oui c'est Wager, donc
250 officiers et hommes d'équipage à bord et envoyés au sein d'une escouade sous le commandement du Commodore. Alors Commodore, c'est l'amiral en chef, hein, lui, c'est le grand chef à plume britannique. Voilà, c'est l'équivalent d'un amiral, le Commodore, je crois. Je crois que c'est vice-amiral ou amiral, le Commodore. Enfin, c'est un des deux. Voilà. Qui s'appelle Hanson. Qui est en mission secrète pour piller les cargaisons d'un galion de l'Empire espagnol. Oui, parce qu'à l'époque, ça se faisait un peu la guerre. Hein. Voilà. Et après avoir franchi le Cap Horn, le Wager fait naufrage. Une poignée de malheureux survit sur une île désolée au large de la Patagonie. Le chaos et les morts s'empilant, on imagine. Et face à la quasi-absence de ressources vitales, aux conditions hostiles, certains se résolvent au cannibalisme, aux mutineries qui éclatent, et le capitaine commet un meurtre devant témoins, ce qui n'est pas une bonne idée quand même. Vous avez des troubles à mener. 3 groupes s'affrontent quant à la stratégie à adopter pour s'en échapper, alors que tout le monde croyait que l'intégralité de l'équipage du Wager avait disparu. Un premier groupe de 29 survivants réapparaît au Brésil 283 jours après la catastrophe maritime. Puis ce sont 3 rescapés de plus qui atteignent le Brésil 3 mois plus tard. Mais encore une fois rentrés à terre, Angleterre commence alors une autre guerre, celle des récits. Qu'est-ce s'est-il passé afin de sauver son honneur et de sauver la vie face à l'amirauté et au grand public, que doit-on raconter? Voilà. Alors là, vous imaginez, la Bibi, elle y est allée. Autre livre, donc, c'est donc de Sander Collard. Une journée de chien, ça sort le 31 août, donc le jour où j'irai récupérer tous mes bouquins. Alors, à 56 ans et encombré d'un embonpoint qu'un footing ni privation de fromage ne parvient à juguler, Henk se définit comme un homme ordinaire et il est réfléchi. Il est aussi infirmier dans un centre de soins intensifs, d'un service de soins intensifs, et il est heureux en ménage avec Canaille, son chien. Voilà. En un après-midi d'été caniculaire, j'ai choisi ça. Des événements à première vue anodins viennent bousculer ce célibataire sans histoire et va réveiller ce qu'il croyait éteint, le désir de s'émerveiller, de se lier avec quelqu'un et d'aimer. Voilà. Alors, je peux vous assurer que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais ça c'est pour moi. Moi j'aurais mis une journée de chien, de chat, parce que moi j'ai un chat. Voilà. Et non, mais une journée de chien, voilà, j'ai bien aimé. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est à la fois émouvant et plein d'humour. Je sais pas, peut-être que je me trompe pas, mais c'est mon impression de moi. Alors, ensuite, là, c'est Annie Kikomaki. Alors, je ne sais pas comment on prononce les trémas sur les O et les A. Je pense qu'il est finlandais. Il y a de fortes chances. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il est finlandais. Vu que les trémas comme ça, c'est plutôt finlandais. Mais bon, voilà. Donc, ça s'appelle Gorge d'or, ça sort évidemment le 31 août aussi. Alors c'est l'histoire de Gorge d'or, se déroule en Finlande. Ah bah oui, ça tu avais lu les résumés comme une gourde. Je l'ai lu pourtant. Mais c'était, je sais pas pourquoi. Bon, remarquez, ça peut se passer en Finlande, et il peut être complètement autre chose que finnois, hein, on est bien d'accord, voilà. Donc ça se passe entre 1903 et 1937, on y retrouve Henrik, fils d'un riche propriétaire forestier, Lydia, une militante de la classe ouvrière, et leur fille, Mala. Il y a aussi Joël, un orphelin embarqué par le souvenir de son père communiste, et un ours. Voilà. Donc ils vont nous propulser dans certains événements de l'histoire de la Finlande, de la Première Guerre mondiale, de l'indépendance en 1917, de la guerre civile en 1918. Il faut vous rappeler pourquoi soviétique, russe, empire. Voilà. Et oui. Et donc, on va parler de comment une personne peut vouer une passion sans limite à la nature et particulièrement à la forêt et survivre dans une des périodes les plus turbulentes de son histoire. Voilà. Donc ça va mettre en scène plusieurs personnages. Ça parle beaucoup de nature, de la valeur humaine, de la valeur perdue et de tout ce qui a été perdu avec l'urbanisation et l'industrialisation. C'est des thèmes qui me plaisent beaucoup. Donc vous imaginez bien pourquoi j'ai choisi ce bouquin. Et ensuite, attention, on arrive au 2 avec Laurent Binet, au 2 où personnellement je ne me pose pas de questions, j'achète. Alors, Mademoiselle Louise Eldridge. Je vous fais chier depuis des années ici. J'emmerde tout le monde autour de moi depuis le début des années 90 avec Louise Eldridge. Je suis assez contente que dernièrement, il y a pas mal de gens qui reçoivent en SP
par Albin Michel et Louise Ulrich depuis 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans. Et tant mieux, parce que quand j'en parlais, moi j'avais l'impression d'être une comète, d'être vraiment sur une autre planète. Les gens me disaient qui? Ah non, je ne connais pas. Voilà, alors voilà, c'est une des plus grandes conteuses et voix de la culture amérindienne. Voilà. Ou des natives, si vous voulez. Voilà. Donc Louise Ulrich sort avec La Sentence, qui sort donc le 6 septembre. Donc le résumé dit: quand j'étais en prison, j'ai reçu un dictionnaire accompagné d'un petit mot. Voici le livre que j'emporterai sur une île déserte. Des livres, mon ancien professeur m'en ferait parvenir d'autres, mais elle savait que celui-là s'avérerait d'un recours inépuisable. C'est le terme sentence que j'y ai cherché en premier. J'avais reçu la mienne, une impossible condamnation à 60 ans d'emprisonnement, de la bouche d'un juge qui croyait en l'au-delà. Après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle, Touki, une quadragénaire d'origine amérindienne, est embauchée par une petite librairie de Minneapolis. L'actrice passionnée, elle s'épanouit dans le travail jusqu'à ce que l'esprit de Flora, une fidèle cliente récemment décédée, ne vienne hanter les rayonnages, mettant Touki face à ses propres démons dans une ville bientôt à feu et à sang après la mort donc de George Floyd, dont on a beaucoup parlé, alors qu'une pandémie a mis le monde à l'arrêt. Louise Ulrich, conteuse. Voilà. C'est un bonheur. Je pense que je vais avoir le truc ici, comme d'habitude. Et donc, l'autre garçon que je ne loupe jamais, parce que ça, c'est hors de question que je le loupe, parce que franchement, c'est quelqu'un que j'aime, enfin, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il s'appelle Sébastien Barry. Il sort au bon vieux temps de Dieu, le 7 septembre. Il est toujours édité par la même éditrice qui est Joël Losfeld. Ça, elle passe par là, coucou. Donc, le résumé, c'est Tom Kitty, un inspecteur de police fraîchement retraité, coule des jours heureux à Dalkey, une petite station balnéaire de la banlieue dublinoise. Il a pour seule compagnie ses voisins et le souvenir encore vif de ses proches, sa femme, June, mais aussi sa fille et son fils, Winnie et Joseph, qui sont tous prématurément disparus. Lorsqu'un ancien collègue vient frapper à sa porte pour lui demander son aide, dans une petite affaire d'abus sexuel au sein de l'église, Tom est mis face à un passé et à un secret douloureux. À mesure que l'histoire avance, les souvenirs émergent. Il y a eu la violence des prêtres à l'orphelinat, son enfance maltraitée, malmenée, et surtout celle de June, victime des viols répétés par le père Matthews. Il y a aussi l'enquête étouffée à l'époque. Puis le corps du père Matthews, retrouvé dans les montagnes de Wicklow. Ceci est juste un aperçu des lieux du crime, et donc Tom est suspecté d'avoir été sur ces lieux du crime. Voilà. Donc ça, c'est automatiquement ce genre de bouquin que je ne veux pas louper. Donc voilà, vous avez tous les livres que je vais lire pour la rentrée littéraire. Donc vous avez Laurent Binet, David Gran, Sander Collard, Annie Kitomaki, Louise Ulrich et donc Sébastien Barry. Voilà, donc ça c'est tous les livres de la rentrée littéraire. J'espère que c'est une sélection qui vous plaît. Dites-moi s'il y a des livres que vous aviez déjà repérés, ou peut-être que vous avez, au moment où vous voyez la vidéo, vous avez déjà lu certains de ces livres, alors sauf ceux qui ne sont pas sortis, hein, voilà, ou que vous les avez déjà. Et dites-moi s'il y en a un que vous avez en commun, qu'on puisse éventuellement peut-être pas faire une lecture commune, mais peut-être en discuter ensemble. Toutes les deux, pour pouvoir en parler comme ça, parce que c'est toujours sympa de se mettre au jus. Et puis, écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Prochaine vidéo, c'est la rentrée de Lisa. Voilà, je vais vous expliquer ce que je vous ai concocté pour la saison 2023-2024, puisque vous savez que je fonctionne par saison, hein, comme à la radio. Voilà, donc j'ai fait une petite remaniement de certaines choses, etc. Donc je vais vous expliquer ça dans une vidéo courte. Du coup, ça sera pas mal pour les anciens abonnés, vous, les fidèles, qui êtes là, parce que ça va vous remémorer certaines choses sur mes autres canaux. Et ceux qui seront arrivés entre temps, même si à mon avis il n'y aura pas grand monde, mais ceux qui seront tombés du nid, qui seront ah tiens, on a vu la lumière dépasser, oh c'est sympa, elle a l'air de faire la gourde donc c'est bien, ils seront de quoi il en retourne pour la saison 23-24, sachant que je vous confirme qu'il y aura bien les vlogmas en mois de décembre. Voilà. Oh, ça m'avait amusé de le faire. Puis Ox il aime bien faire la star. Il fait pas trop la star en ce moment, vous le voyez plus, parce que il a un nouveau jouet. Bah oui, il fait chaud, donc je lui ai mis une serviette éponge très fraîche, donc il est tout le temps dessus. Mais il aime bien être dans les vlogmas. Donc il fera la star. Voilà.
Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis bonne rentrée pour ceux qui rentrent, hein, et puis bonnes vacances pour les autres. Allez, bisous, bisous!